Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre petit rendez-vous comme chaque semaine. Alors j'espère pour commencer que vous allez bien et je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos gentils commentaires, vos partages qui m'aident à faire grandir cette chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés de la semaine et pour ceux qui ne reçoivent pas mes vidéos, vous pouvez activer la petite cloche afin de les recevoir. Je vais vous délivrer donc votre guidance pour la semaine du 24 au 30 avril. Pour les nouveaux arrivants, alors je vous explique en 2 mots mon fonctionnement. Il s'agit d'un message de mes guides que je reçois en écriture automatique. Message donc signe par signe. Pensez aussi à écouter votre signe ascendant et restez bien jusqu'à la fin pour le tirage à 3 choix avec la petite boîte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Allez, c'est parti pour votre message et nous commençons avec le signe des béliers. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions, les béliers. Ne précipitez rien, vous ne ferez pas les bons choix. Vous savez bien qu'en ce moment, vous êtes particulièrement fatigué. Il vous faut prendre le temps de réfléchir à une situation. Vous voudriez tout entreprendre en même temps et classer les affaires les unes après les autres sans trop vous préoccuper des conséquences et ça risquerait de ne pas se passer comme vous l'avez imaginé. Faites-vous confiance, vous ne pouvez pas toujours tout maîtriser. Laissez-vous du temps pour vous reposer et vos idées seront plus claires d'ici quelque temps. Voilà pour vous, amis béliers. Nous passons à nos amis taureaux et je vous souhaite donc un joyeux anniversaire. Voici votre message. Après un moment de grande lassitude, vous reprenez des forces et vous avez une multitude de projets en tête. Vous avez un regain d'énergie avec l'envie de mettre en place des souhaits qui vous tiennent à cœur. Jusque-là, vous étiez dans la projection, mais cette fois-ci, vous êtes motivé pour concrétiser et être enfin dans l'action. Si vous vous donnez les moyens, c'est peut-être un nouvel emploi stable qui vous attend. Vous avez sûrement beaucoup hésité parce que vous aviez perdu confiance en vous, mais ça, c'était avant. Voilà pour vous, amis taureaux. Passons à nos amis gémeaux. Il y aura un report de rendez-vous prévu, mais qui n'engendrera pas forcément de conséquences. Vous serez un peu contrarié, mais vous trouverez une solution. Vous aimez programmer les choses à l'avance, ça vous rassure. Vous êtes quelqu'un de méthodique et cet imprévu va bousculer vos habitudes. Mais pas de panique, vous verrez que ce n'est finalement pas si important. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Passons au signe du Cancer. Vous avez très envie de vous évader, d'être en contact avec la nature. C'est une période qui vous rappelle un événement heureux. Vous aimeriez sûrement le revivre avec les mêmes personnes. Rien n'est impossible. Si vous le souhaitez, vous pouvez le réaliser. N'oubliez pas que c'est votre mental qui vous met des barrières. Alors, pensez autrement et vivez vos rêves. Voilà pour vous, amis Cancer. Passons à nos amis Lions. Vous êtes en position de force cette semaine. Tout vous réussit. Vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. On parle affaires. Vous avez beaucoup de contacts pour faire évoluer votre activité. Vous n'avez pas peur de faire des heures. C'est un domaine qui vous plaît bien et vous vous investissez beaucoup. Voilà le petit message de la semaine pour vous, amis Lions. Passons à nos amis Vierges. N'attachez pas autant d'importance à ce que les autres pensent de vous. Faites plutôt attention à ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans la matière.
Vous avez des capacités dans de nombreux domaines et vous ne les exploitez pas forcément. Vous êtes souvent en manque de confiance en vous et ça vous fait du tort. Prenez conscience de vos valeurs, écoutez-vous. Voilà pour vous le petit message, amis vierges. Passons à nos amis Balance. Vous avez un côté créatif très développé et une envie de réaliser plein de choses dans la joie et la bonne humeur. Quelques personnes ont remarqué votre talent et vous ont sûrement complimenté. Dans la sphère professionnelle, c'est un peu plus tendu. Vous enchaînez les heures et le stress est à son comble. Votre côté créatif vous aide beaucoup à lâcher le mental. Vous en avez besoin pour évacuer toutes ces tensions. Voilà pour vous, amis Balance. Passons à nos amis Scorpions. Après bien des déceptions, vous décidez de vous occuper de vous et vous allez tout mettre en œuvre pour organiser une sortie ou un petit voyage avec les personnes qui vous sont chères. Vous prenez le taureau par les cornes et vous agissez pour votre bien-être. Voilà pour vous le petit message, les Scorpions. Passons à nos amis Sagittaires. Il y a un grand changement à venir pour vous, les Sagittaires. Votre avenir professionnel ou vos études. Vous allez devoir réorganiser votre vie pour un mieux-être. Possiblement des choix à faire, peut-être une nouvelle orientation. Pour d'autres, il s'agira d'organiser une virée à plusieurs ou un voyage à l'étranger. Accueillez les changements et ne stressez pas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Passons à nos amis Capricornes. Vous avez un peu de stress ces temps-ci, les Capricornes, concernant les études de l'un de vos enfants. Il va falloir dialoguer et comprendre ses agissements sans pour autant vous fâcher et le braquer. Commencez par une écoute attentive, c'est lui permettre de libérer la parole et comprendre ses peurs ou ses angoisses. Ne blâmez pas, soyez dans l'écoute et la compréhension. Voilà pour vous le petit message, les Capricornes. Passons au signe du Verseau. Vous avez un rôle essentiel au sein de votre foyer et vous minimisez votre importance en vous décourageant. Vous ne pouvez pas vous mettre autant la pression. Apprenez à prendre du recul, à vous reposer quand vous atteignez vos limites et à lâcher prise sur ce qui vous tourmente. Voilà pour vous le petit message, amis Verseau. Passons au signe des Poissons. Vous retrouvez votre vitalité, les Poissons, après un passage un peu difficile. Vous allez de nouveau reprendre vos activités. Il y a eu une baisse de morale et un petit temps de flottement. Et l'envie de tout entreprendre est bien au goût du jour. Le sport vous motive, vous avez envie pour d'autres du contact avec la nature, de voir du monde, en bref, de vous aérer l'esprit. Voilà pour vous le petit message, amis Poissons. Allez, nous passons maintenant au tirage à 3 choix avec la petite boîte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Vous faites maintenant, vous sélectionnez un chiffre entre 1 et 3. Choisissez donc, prenez le temps, choisissez une carte. Et si vous n'arrivez pas à faire un choix, écoutez les 3 messages. Et nous commençons par le choix numéro 1. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, voici le message. L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent.
Voilà, nous avons tous des idées négatives, à nous de reprendre le contrôle, de les chasser et d'y apporter des idées positives. Pensez à tout ce qui est positif dans votre vie et vous attirerez le positif. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, voici le message. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons brillé. Voilà, il faut essayer de se concentrer sur tout ce qui est positif, tout ce que nous avons réussi à réaliser de positif dans notre vie pour ne pas nous laisser déstabiliser par des situations qui quelquefois sont très inconfortables et qui nous font perdre confiance en nous. Il faut garder la foi et être conscient de ce que nous sommes et de toutes les choses positives dont nous sommes à l'origine et qui nous entourent. Voilà pour le message numéro 2. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, voici le message. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Vous avez pu constater effectivement que lorsque vous êtes sur la bonne voie, vous le ressentez, votre corps vous renvoie des signaux positifs, agréables, vous vous sentez dans l'harmonie, contrairement à l'inverse, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. Tous les indicateurs vous le montrent, à vous aussi d'observer, et c'est très facile à voir finalement. Vous savez bien faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous. Voilà pour le message numéro 3. Voilà mes chers abonnés, votre guidance prend fin. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo, qui reste bien sûr une guidance générale, vous le savez. Vous pouvez me contacter cette fois-ci pour une guidance privée ou pour une communication avec votre défunt. Mon adresse mail va donc s'afficher un petit peu plus bas. Voilà, je vous laisse donc liker, ajouter un commentaire si vous le souhaitez. Et ça me fait toujours très très plaisir, d'ailleurs j'y réponds. Et puis vous pouvez également partager avec vos amis. C'est sympa si vous pouvez me donner un petit coup de pouce pour booster ma chaîne. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse.